Bonjour, je suis Marie-Claude Girard de l'Académie de l'écriture. On me connaît bien sous le personnage de Madame Crayon. Ma spécialité, c'est l'écriture, particulièrement en lettres attachées. Aujourd'hui, je vous fais une capsule vidéo particulière pour vous présenter le matériel dont plusieurs familles ou plusieurs écoles se sont procurées auprès de l'Académie de l'écriture pour l'apprentissage de la danse des lettres, l'écriture en lettres attachées, cahiers destinés au premier cycle, ainsi que carnet de défis. Alors, je prends le temps de m'installer, puis je vous donne des informations sur chacun des cahiers pour que ce soit facile pour vous de l'utiliser tant à la maison, si vous êtes un parent éducateur à la maison, ou dans le cadre du milieu scolaire avec vos classes d'élèves. Alors, si vous voulez bien vous approcher. Alors, premier carnet s'appelle « Amuse-toi à faire la danse des lettres avec Madame Crayon ». C'est un carnet qui est destiné à la maternelle. Et oui, dès la maternelle, on peut apprendre l'écriture en lettres attachées. C'est un carnet, un cahier plutôt, qui est très ludique. Alors, je vous glisse un petit mot. Vous avez au début, à l'attention des parents et des enseignants, une petite note. Vous avez ensuite un clin d'œil sur tenue de crayon, la main d'un droitier, une droitière, gaucher, gauchère. Vous avez aussi des informations sur la posture et la tenue de crayon. Puis vous avez ensuite, chaque page a sa lettre. Alors, le plus important, c'est la séquence des lettres. Alors, quand je fais la vente du matériel, tant en milieu privé qu'en milieu scolaire, c'est super important de ne pas sauter de page. Tout le succès de la réussite de l'écriture en lettres attachées avec Madame Crayon réside dans la séquence des lettres. Alors, dans le cas de ce cahier-là, la façon dont l'enfant va travailler, c'est qu'on peut faire le traçage à l'index. Alors, on va faire par exemple L majuscule. Ici, vous allez tracer la lettre avec l'index. Vous venez faire celle-là ici. Quand on est déjà rendu à faire avec le crayon, soit effaçable à sec ou avec le crayon couleur, bien, si c'est le crayon effaçable à sec, vous allez mettre un transparent sur le cahier, puis vous allez pouvoir faire des pratiques à plusieurs reprises, quelques minutes à la fois, pour faciliter l'apprentissage. Ici, vous avez un exercice de motricité fine, c'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant de faire le chemin sans toucher le moins possible au tracé de chaque côté de la lettre. Ici, on vient tracer le modèle. Souvent, je dis aux enfants, si tu as 5 ans, tu le fais 5 fois. Une fois que l'enfant est habilité à le faire ici, ben, on va lui faire lui-même sa lettre ici. Dans le bas de la page, il y a 2 trottoirs. Ce sont des largeurs de préscolaire. Alors, si vous êtes dans le milieu de l'enseignement et que vous n'aimez pas l'option des trottoirs, vous pourriez faire le même exercice sur une feuille blanche, sauf que ça permet à l'enfant de mieux se positionner pour quand il arrivera à la première année, où les trottoirs sont déjà plus petits en première année. Alors, pourquoi le trait ici est plus large? C'est qu'on on peut faire le tracé avec un crayon feutre, crayon couleur, tandis qu'ici, on se réserve ce trottoir-là pour le faire avec le crayon de plomb. Ici, vous avez toujours un mot qui débute par la lettre qu'on est en train d'apprendre. Puis l'enfant peut très bien reconnaître la lettre à l'intérieur du mot. Le dessin ici, c'est un... Madame Crayon, dans son travail, elle garde toujours le dessin pour pratiquer la motricité fine quand on fait le traçage avec un crayon effaçable à sec. Et on se garde l'option de le colorier quand on a fait notre page puis qu'on est rendu à se gâter avec le dessin. Tout le cahier est monté de cette façon-là. Vous avez aussi à l'endos l'alphabet au complet. Alors l'enfant, vous pouvez aussi vous amuser à faire de la reconnaissance visuelle à mesure qu'il a appris les lettres dans la séquence du cahier. Puis souvent, les parents ou les enseignants, ce qu'ils vont faire, c'est soit un tracé de couleur autour de la lettre qui est apprise. On évite idéalement le rouge, qui est souvent le crayon qui est utilisé dans le milieu scolaire pour la correction. Alors, n'importe quelle autre couleur pourrait... Souvent, ce que je vois, moi, c'est les gens utilisent un crayon fluorescent, ce qui devient très intéressant et très, très visuel aussi. Ensuite, vous avez ce carton-là, qui est aussi disponible pour le moment. C'est un carton plastifié qui permet une pratique rapide sans avoir nécessairement le gros cahier, où l'enfant peut à nouveau reconnaître la lettre que vous lui avez fait apprendre. Puis à l'endos, vous avez un repère visuel, puis vous avez aussi la possibilité, on trace très gros, moyen et plus petit.
j'attire votre attention sur le fait que ces trottoirs-là sont ceux à mi-chemin entre le présco, la maternelle, ou le premier cycle. Alors, vous pouvez utiliser le crayon effaçable à sec. On prend un effaceur magique sec pour l'entretien, pour que ça soit facile à garder bien nettoyé. L'autre produit que j'oserais quasiment dire produit vedette, c'est qu'il fait il jumelle en fait le cahier du Presco et ce que les enfants auront à repratiquer quand ils arriveront à la première année ou deuxième année selon l'apprentissage de la cursive. Vous avez à l'intérieur un mot et des détails pour les parents. Vous avez ensuite la même chose que dans le cahier Presco que je viens de vous présenter. Un petit clin d'œil à nos amis qui sont gauchers ou les adultes qui sont gauchers qui veulent travailler avec ce type de matériel-là comme enseignant. C'est que la spirale est dans le haut du cahier, ce qui fait en sorte que la spirale ne nuit pas à un enfant qui serait gaucher et encore moins à l'enfant qui est droitier. Vous avez à l'intérieur la séquence que je viens de vous expliquer dans l'autre cahier. Puis, je vous montre. Vous avez cette partie-là qui est jumelée dans la tablette, qui est toute plastifiée. Alors, ça a une durée de vie importante, qui peut servir aussi tout au long du primaire. Vous allez avoir la séquence des lettres, avec toujours les doublons quand ça existe pour le vrai en français. Puis l'enfant peut pratiquer sa lettre en plus gros ici, peut après se positionner dans le trottoir, toujours au crayon effaçable à sec. Puis, vous avez aussi la possibilité de pratiquer les mots de vocabulaire ou de faire de l'enrichissement. Si c'est un enfant qui est plus vieux, ben vous allez lui proposer de trouver d'autres mots qui commencent avec un L ou un mot qui aurait deux L cachés dedans et ainsi de suite tout au long de cette tablette plastifiée. Toujours l'effaceur magique pour l'entretien. Ensuite, on passe aux cahiers qui sont plus pour le premier cycle. Ou un enfant qui serait beaucoup plus vieux, qui a des difficultés en écriture cursive, ou pour lequel vous aimeriez faciliter l'apprentissage ou améliorer certaines petites lettres. Alors, le carnet ici, il est volontairement écrit à la main. L'objectif derrière ça de moi comme spécialiste de l'écriture, alias Madame Crayon, c'est que je voulais m'assurer que l'enfant a comme comparaison une main humaine et non pas la typo d'un ordinateur. Alors, vous allez voir, la séquence est la même dans ce cahier-là qu'au niveau du cahier de préscolaire, mais il y a beaucoup plus de lignes pour la pratique parce que là, on doit vraiment tendre vers l'automatisme. Plutôt, on a un pas de plus de fait dans l'apprentissage. On est rendu à automatiser un petit peu le geste pour plus tard prendre de la vitesse et non pas l'inverse. Alors, vous allez retrouver plusieurs lignes. Souvent, je dis aux parents, aux enseignants, vous pourriez permettre à l'enfant de le faire avec un crayon couleur, un stylo, idéalement on évite le rouge. Vous pourriez demander à l'enfant de faire le nombre de lettres qu'il a d'âge. On a 6 ans, on en fait 6. On peut faire une deuxième pratique plus tard. On ne fait pas toute la page dans la même journée. Puis on ne saute pas de page et on s'assure que l'enfant ne fera pas un X sur la lettre qui n'est pas réussie, mais plutôt une simple rature pour s'assurer que c'est pas ça qu'on voit en premier dans son travail. Puis ensuite, vous pourriez lui demander de faire un petit cœur et vous faire le vôtre sur la lettre préférée. Alors, le cahier est monté de cette façon-là. Puis vous avez toujours dans le haut une explication ou un petit clin d'œil de la danse des lettres qui permet d'avoir un petit coup de main là, par rapport au tracé des lettres. Les deux autres ont le même contenu à l'intérieur, mais ont une couverture différente à l'effet que j'aimais avoir la proposition pour vous, comme parents et enseignants, d'avoir une image de la tenue de crayon qui est idéale. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a un carnet dont la photo est la main d'un droitier et la main d'un gaucher. Celui-là le précédent s'appelait Mon carnet d'écriture cursive avec Madame Crayon. Facile à reconnaître, il y a un immense crayon sur la couverture. Tandis que celui-là, c'est le carnet de l'apprenti scripteur. Ce sont des défis en écriture cursive de Madame Crayon. L'intérieur est le même. Et là, vous allez retrouver toutes sortes de défis. Il y a toujours un petit mot pour l'apprenti scripteur. Il y a des défis qui vont concerner, par exemple, les jours de la semaine, les
les pièces d'une maison, les mois de l'année et autres petites surprises dans les mots défis, avec parfois une invitation à l'enfant d'inventer une phrase, parfois comique, parfois sérieuse, ou bizarre, ou autre. Puis, vous avez la possibilité toujours de demander à l'enfant de retracer le modèle qui est à la main. C'est ce qui me fait aussi aimer l'option que ça soit écrit à la main et non pas à l'ordinateur. Puis, moi, souvent, je suggère à l'élève de tracer le modèle pour ensuite faire le sien. Fait que vous avez, le cahier est monté comme ça à toutes les pages. Puis vous avez la possibilité, des fois c'est 2 phrases sur ta famille. Oh, je vois qu'à l'impression le E a disparu. Je vais vérifier ça. Puis vous avez aussi toutes sortes de sujets. Alors il y a un petit clin d'œil aux apprentissages à l'école, dans le sens qu'il y a le verbe avoir et le verbe être que vous pouvez pratiquer dans ce cahier-là. Puis, l'autre chose, c'est que si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pourriez avoir accès, si vous le souhaitez, à des ateliers que je donne soit en présentiel dans les familles. Actuellement, dans les écoles, c'est pas possible dans le contexte de la pandémie de 2019-2020. Mais vous pouvez aussi faire appel à mes services pour un atelier sur Zoom. Alors, Marie-Claude Gérard, spécialiste de l'écriture, je vous souhaite une excellente pratique. Si vous souhaitez vous procurer le matériel, vous pouvez aller voir sur ma boutique en ligne www.madamecrayon.com. Puis, vous avez aussi la possibilité de vérifier auprès de moi s'il y a une promotion en cours pour la trousse de l'écolier. Au plaisir!